Saint-Esprit, connaître le Saint-Esprit, telle sera notre série pendant les 8 prochaines semaines. Et à la fin du mois, nous allons faire une retraite qu'on appelle la retraite de la Pentecôte, où nous allons encore passer du temps dans la présence de Dieu, dans les prières, toujours autour de ce même thème, le Saint-Esprit. Nous voulons que ce mois, ça soit un temps où nous allons approfondir nos connaissances sur le Saint-Esprit, nous allons approfondir notre relation avec le Saint-Esprit, nous allons avoir plus de connaissances sur le Saint-Esprit. Donc ce soir, je vais mettre des grandes bases et le dimanche, nous allons encore aller de profondeur et la semaine prochaine, on va aller de profondeur en profondeur. Donc invite les amis, invite les connaissances parce que réellement, Dieu va nous faire du bien. Dieu va nous faire beaucoup de bien. Connaître le Saint-Esprit. Oh, wow! Quand Dieu m'a mis à cœur ce thème, ça m'a fait du bien, mais ça m'a aussi donné un grand sens de responsabilité parce que c'est quand même un grand thème, parler du Saint-Esprit, et non seulement parler du Saint-Esprit, mais de parler de connaître le Saint-Esprit. Alors ce soir, j'aimerais d'entrée de jeu mettre les fondements en disant, dans la vie chrétienne, quand quelqu'un donne sa vie à Jésus et il commence à marcher avec Dieu de jour au jour, il y a 3 grandes questions que nous devons faire attention et prendre le temps de trouver des réponses et pouvoir y répondre et marcher en fonction des réponses que nous obtenons de ces 3 grandes questions. C'est très, très important dans la vie chrétienne. Souvent, les gens, quand ils acceptent Jésus, ils vont juste à l'église, ils commencent à faire les rites religieux, c'est-à-dire ils prient, il lit la Bible, il va donner sa dîme, il va donner son offrande. Mais la vie chrétienne, elle ne consiste pas seulement à faire ces rites religieux parce que les autres religions le font aussi. Mais la vie chrétienne, c'est comme une aventure de gloire où un homme est à la recherche ou vit une aventure merveilleuse en cherchant les réponses à ces 3 questions, en cherchant à dévorer les richesses de ces 3 questions. Alors, c'est quoi ces questions-là? Je suis sûr que là où tu es, ça t'intéresse et moi aussi, ça m'intéresse. De savoir c'est quoi ces 3 questions sur lesquelles chaque chrétien, même quand il médite la parole de Dieu chaque soir, même quand il lit sa Bible, même quand il va à l'église, il doit avoir ces 3 questions à l'esprit. Parce que c'est ça qui va faire ton moteur dans la vie chrétienne. Parce que si tu viens pour une guérison seulement, le jour que tu seras guéri et que tu n'as plus besoin de guérison, ta vie chrétienne sera plate. Ta vie chrétienne n'aura pas de sens. Mais si ces 3 questions sont des moteurs qui drainent ta vie, qui conduisent ta vie, qui propulsent ta vie, ta marche chrétienne, je te rassure que ta vie chrétienne sera toujours une aventure merveilleuse, plaisante à chaque jour. La première question, c'est laquelle? C'est qui es-tu, Seigneur? Dès le jour que tu te convertis, on te parle déjà un certain Jésus. Il faut que tu te poses cette question que l'apôtre Paul, en faisant la rencontre personnelle avec Christ, il avait déjà entendu parler de Jésus. D'ailleurs, il persécutait Jésus, plutôt il persécutait l'église de Jésus. Mais là, quand il était sur le chemin de Damas, là, il a fait une rencontre plus intime avec Jésus. C'est comme toi et moi, nous connaissions Jésus, on entendait les églises faire du bruit à côté de nous, on savait que là-bas on parle de Jésus, il s'agit de Jésus qu'on parle. Il y a certains qui savent même que la Bible, on parle de Jésus. Mais dès que tu acceptes Jésus-Christ, c'est une journée, c'est une expérience profonde, une expérience personnelle, une expérience qui n'est pas comme celle d'une information que tu as écoutée à la télé, mais c'est une expérience solide, inoubliable. Je me rappelle le jour où je me suis converti, je connais même la date, c'était le 21 août 1990. Je n'oublie pas. Pourquoi? Parce que c'était profond, parce que c'était quelque chose d'intime, de glorieux. Et connaissant ça, pourquoi ça a marqué ma vie? Parce que c'était le début de quelque chose. Ce n'était pas une connaissance, une information que je pouvais avoir juste en écoutant, en sachant qu'il y a une église à côté. C'était une expérience surnaturelle. Et dès le moment qu'on a cette expérience surnaturelle, l'une des questions qu'on doit se poser, c'est qui es-tu, Seigneur? C'est ce que la Bible nous dit dans Actes chapitre 9, verset 5. On tire cet exemple de l'apôtre Paul. La Bible dit, il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur
dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de régimer contre les aiguillons de Dieu. Donc c'est capital de connaître le Dieu que tu pries. Dès le moment que tu acceptes Jésus-Christ comme un Seigneur et Sauveur, ne reste pas là à seulement regarder les chrétiens faire des choses et tu commences à les imiter. Là, tu vas tomber dans la religion, je vais tomber dans la religion. Dieu s'attend que toi et moi, nous puissions entrer en quête de connaître Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul a fait. Dès le moment qu'il a accepté Jésus, son premier but n'était pas de faire les choses que les autres disciples avant lui faisaient, mais il voulait connaître le Seigneur. Il voulait savoir qui était ce Seigneur. Oui, il dit, j'accepte de te suivre, je veux être avec toi. Mais qui es-tu? Parce que c'est très, très important dans la foi chrétienne. Et chaque jour de ta vie, mon frère, quand tu te lèves le matin, pose-toi la question, Seigneur, qui es-tu? Dis-toi, Seigneur, je veux te connaître davantage. Bien-aimé, j'aimerais te faire comprendre que tu peux lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. La Bible dit, Dieu est immense. Dieu, sa grandeur nous échappe. C'est-à-dire qu'à chaque jour, nous devons chercher à connaître qui est Dieu. La deuxième question que nous devons chercher à avoir ou à connaître, c'est de savoir que veux-tu que je fasse pour toi? Seigneur, j'étais là, je faisais ma vie, j'étais en train de vivre ma vie, j'étais un bon étudiant, un bon professionnel, je vivais ma vie, mais il t'a plu d'arrêter ma vie, de te présenter à moi, de m'appeler à quitter le royaume des ténèbres vers le royaume de lumière. Que veux-tu donc que je fasse pour toi? Et c'est ce que l'apôtre nous dit dans Actes chapitre 9, verset 6. Elle me dit, tremblant et saisi de froid, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. On voit dans ce texte que l'apôtre Paul était en train, après avoir cherché, il a posé la première question qui montrait son cœur à connaître Dieu. La deuxième question était de savoir ce à quoi Dieu l'avait appelé. Bien-aimé, parce que être chrétien, ce n'est pas juste venir dans une église, s'asseoir. Tu as un appel, tu as une destinée, tu as une mission. Tu as été appelé pour faire quelque chose sur la terre. Tu as une grâce que Dieu a placée en toi. Il y a une vision que Dieu a placée en toi. En t'introduisant sur la terre, en te plantant sur la terre, Dieu avait déjà fait quelque chose. La Bible dit ceci dans Jérémie. Dieu est en train de dire à Jérémie, dit, quand tu étais encore dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je t'avais établi prophète des nations. Il n'avait même pas encore vu le jour que Dieu l'avait établi prophète des nations. On voit dans ce texte que le prophète Jérémie était consigné à une mission avant même de pouvoir connaître ses parents. De la même manière, mon frère, ma soeur, il y a un appel sur ta vie. Il y a quelque chose que tu dois faire. Je ne sais pas c'est quoi ton appel. Tu es peut-être appelé à élever un enfant qui sera un grand ministre comme notre bien-aimé Marie. Son ministère, c'était juste d'élever Jésus, de porter Christ et de pouvoir l'élever pendant les premiers jours de sa vie. On voit que l'appel ne signifie pas juste être pasteur, docteur, mais il y a quelque chose que Dieu s'attend que tu fasses. Et il est important qu'à chaque jour que tu te lèves, à chaque jour que tu vis, de chercher à connaître qu'est-ce que Dieu attend de moi. Ne sois pas juste le chrétien qui est là, qui ne fait qu'attendre qu'on lui dise fais ça, fais cela. C'est bien que ton pasteur qui te dise quoi faire. C'est bien que les gens te demandent quoi faire. C'est bien d'être prédisposé à aider les autres. C'est une bonne chose. Mais ce qui est encore mieux, c'est que tu fasses sur la terre, pendant les jours de ton pèlerinage, que tu fasses ce pourquoi Dieu t'a appelé. Dieu ne t'a pas mis sur la terre juste pour faire X ou Y chose, mais il avait une pensée, il avait une vision. Ça, c'est la deuxième préoccupation d'un chrétien qui veut voir sa vie chrétienne épanouie. Il se pose la question de savoir qu'est-ce que Dieu attend de moi. La troisième question, c'est ce que nous sommes devenus en Christ. Tu dois chercher à savoir qui suis-je devenu en Christ.
Maintenant que je suis devenu chrétien, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que je suis devenu maintenant? Je regarde ma peau, je suis toujours noir. Je regarde, je parle toujours le même français. Je regarde, je suis toujours ingénieur, je suis toujours médecin, je suis toujours ceci. J'ai toujours mes enfants, ma femme. Mais qu'est-ce que je suis donc devenu? Qu'est-ce qui a changé réellement dans ma vie? C'est très important de savoir ce que nous sommes en Christ. Bien aimé, nous avons besoin de comprendre et de poursuivre notre recherche ou notre investigation sur les 3 questions. Connaître Dieu, connaître son appel ou ce à quoi Dieu t'a appelé, connaître ce que nous sommes venus en Christ. C'est ce que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens 5 verset 17, la Bible dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Dans d'autres versions, on dit « Il est une nouvelle création. » Donc, dès le moment que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur le Sauveur, la Bible enseigne que tu es devenu, je suis devenu, nous sommes devenus une nouvelle création. Oh, wow! Une nouvelle création. C'est quoi cette création? Quelles sont les particularités de cette création? Qu'est-ce que cette création a de plus que ce que j'avais avant de rencontrer Jésus? Telle doit être ma requête, telle doit être mon investigation. Chaque fois que je lis la Bible, chaque fois que je me lève le matin, je dis je vais à l'église. Je ne vais pas à l'église pour remplir un devoir. Je ne vais pas à l'église pour saluer les amis, les copains, les connaissances. Je ne vais pas à l'église pour pouvoir chanter seulement, mais je vais à l'église aussi pour recevoir la révélation de ce que je suis devenu en Christ. Ces 3 questions vont faire que ta vie chrétienne ne sera pas plate. Bien aimé, j'ai rencontré beaucoup de gens dans ma marche chrétienne, depuis que je suis converti, depuis que je fais ce travail que je fais, j'ai rencontré beaucoup de gens qui disent la vie chrétienne est plate. J'ai prié, j'ai lu la Bible, et puis on est allé à l'église, et puis... Pourquoi on arrive à cela? C'est parce que on arrête de faire cette recherche, de connaître Dieu, de savoir ce à quoi nous sommes appelés, et de savoir ce que nous sommes devenus en Christ. C'est très, très capital et très important que nous puissions arriver à réaliser cela parce que cela est le moteur même de notre marche chrétienne. Ce soir, j'aimerais avancer dans notre étude qui vient répondre à la première question où nous avons dit qui est Dieu? Qui es-tu, Seigneur? Et c'est cela que nous voulons parler quand notre thème, si vous avez bien suivi mon thème, est connaître le Saint-Esprit. Donc, nous voulons connaître Dieu. Et ici, j'aimerais nous aider. On va pas, avec ce séminaire, on va pas être en mesure de répondre à toute la question connaître Dieu, parce que Dieu est vaste. Mais je voulais te donner cette envie, ce désir, que chaque fois que tu ne lis pas la Bible comme un devoir, non, j'ai déjà lu tout Matthieu, et puis tu es content. Non, il faut te poser ces 3 questions. Pendant que tu lis, essaie de découvrir dans tes lectures qui est Dieu, à quoi Dieu t'a appelé, et ce que tu es devenu en Christ. C'est très, très important. Mais ce soir, et ainsi que les 8 séances que nous avons au travers cette série « Connaître le Saint-Esprit », nous allons nous attarder sur la première question, qui est de savoir qui est le Seigneur, de savoir de s'enquérir, de connaître Dieu. Et la première chose que j'aimerais nous parler dans cette phase, c'est tout chrétien doit apprendre à connaître le Père intimement. Tout chrétien. Quand on parle de Dieu, nous savons que Dieu, je vais faire une parenthèse rapide parce que ce n'est pas le thème du jour, mais Dieu est constitué de 3 personnes. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Et les 3 sont Dieu. Les 3 sont égaux. Les 3 sont glorieux. Les 3 sont puissants. Et la Bible nous enseigne que nous devons chercher à connaître le Père. C'est très important que dès que tu deviens un enfant de Dieu, que tu t'appliques à lire, à prier, à chercher à connaître le Père. Lisons ce que la Bible nous dit dans Jérémie 9, verset 24. La Bible dit, « Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit, la justice sur la terre, et c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. »
Le Seigneur ici est en train de nous montrer que Dieu, le Père, prend plaisir de voir un homme, de voir une femme sur la terre qui cherche à connaître Dieu, qui cherche à s'appliquer à savoir qui est le Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui est le Dieu qui exerce la bonté, le droit, la justice sur la terre, qui cherche ça. Dieu veut ça. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux plaire à Dieu, c'est quand Dieu te voit que tu t'investis, jour après jour à chercher à connaître le Dieu qui t'a créé, à chercher à connaître le Seigneur qui est ton Père. Tu dis, chaque fois que nous prions, nous disons Père, notre Père qui est aux cieux. C'est bien quand tu dis ça, mais est-ce que tu le connais? J'aimerais nous faire comprendre, connaître l'identité de quelqu'un, savoir que Thierry, comme moi, votre serviteur, je m'appelle Thierry Lumbu, peut-être que tu me connais, je m'appelle Thierry Lumbu, tu connais ma femme qui s'appelle Nathalie, tu connais chacun de mes enfants, mais peut-être tu ne connais même pas ma date de naissance, tu ne connais pas quand je me fâche, quand je suis heureux, tout ça. La connaissance de quelqu'un, quand on dit que je connais quelqu'un, ce n'est pas son nom. Ce n'est pas juste avoir sa pièce d'identité, connaître son numéro d'assurance sociale. C'est pas ça, connaître quelqu'un. Connaître quelqu'un, c'est arriver dans une dimension de profondeur. Connaître ses goûts, ses valeurs, connaître sa personne, connaître ce qu'il aime, connaître ce qu'il n'aime pas, savoir ses goûts. Quand on dit, est-ce que Pasteur Thierry, c'est quoi sa couleur préférée? Est-ce que tu es capable de répondre? Je pense que ma femme me connaît mieux, elle est capable de répondre à ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'elle est entrée dans un certain degré d'intimité avec moi. Et de la même manière, tout chrétien devrait apprendre à connaître le Père intimement. Parce que le verset que nous avons lu nous dit, c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Dieu prend plaisir en voyant qu'un enfant de Dieu est en train de lire sa Bible dans le but de connaître Dieu. Vous savez, j'aime toujours donner ce témoignage où le Seigneur m'avait repris, moi, dans mon jeune âge, quand j'étais encore au début de mon ministère. Le Seigneur m'avait repris parce qu'il m'a dit, Thierry, tu aimes la prédication plus que moi. Peut-être c'est ton cas, peut-être c'est moi je suis sincère, je vous le dis, Dieu m'a dit. C'est pas un prophète qui m'a prophétisé, c'est pas que quelqu'un est venu me reprocher, dit non. Le Seigneur lui-même, pendant que je priais, il m'a dit, Thierry, j'ai mal parce que tu aimes la prédication plus que moi. Vous savez, il y a des gens qui lisons, il y a des gens parmi nous qui lisons, nous lisons la Bible, nous lisons la parole, non pas parce que nous cherchons à connaître le Seigneur, mais nous lisons cette Bible-là parce que nous voulons prêcher, parce que nous voulons faire un séminaire, parce que nous allons montrer que nous avons découvert une révélation profonde dans la Bible. Mais le vœu de Dieu, c'est que chaque fois qu'on s'approche de lui, que l'on s'approche avec ce cœur, avec ce désir rempli de bonne volonté de chercher à connaître le Père. Parce que Dieu prend plaisir à cela. Le deuxième point que j'aimerais établir ce soir, c'est que chaque enfant de Dieu doit aussi chercher à connaître son Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Premièrement, il doit chercher à connaître Dieu le Père, le Créateur de toutes choses, celui qui a donné son Fils unique. Vous savez, quand quelqu'un te donne quelque chose, tu es là et puis tu attends que Pasteur Thierry t'a donné $1000 par exemple. Je pense que la moindre des choses, c'est chercher à savoir c'est qui ce pasteur Thierry là qui m'a donné ces $1000. Tu ne vas pas juste prendre les $1000, tu es content, waouh, ça va régler mes factures. Non, bien aimé, la Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, on parle du Père là, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Père t'a tellement aimé. Il t'a aimé même quand tu ne le connaissais pas. Il t'a aimé même quand tu ne faisais pas de bonnes choses, quand je ne faisais pas de bonnes choses. Le Père nous a aimés d'un amour glorieux, d'un amour parfait. Il n'a pas attendu que nous puissions être enfants de Dieu pour nous aimer. Il n'a pas attendu que nous puissions abandonner nos péchés pour nous aimer. Mais son amour était fort, à telle enseigne qu'il a regardé en lui-même. Qui enverrai-je? Il a regardé s'il envoie un ange, il ne sera pas à la hauteur de la mission qu'il devait lui donner. Il a regardé les archanges, il a regardé les chérubins. Il a même posé la question au ciel. Il y avait un silence.
Mais il a regardé en lui-même. Il a vu son fils unique. Il n'en avait pas deux. Il avait un seul fils qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et il a donné pour toi. Bien-aimé, si une personne peut faire ça pour toi, je pense qu'il mérite ton attention. Je pense qu'il mérite que tu prennes le temps de le connaître. C'est qui ce Dieu-là qui m'aime comme ça sans que moi je l'ai connu? C'est qui ce Dieu-là qui m'aime comme ça sans que moi je ne puisse même pas le chercher? La Bible dit il s'est révélé vers ceux-là qui le cherchaient, mais il s'est révélé même ceux-là qui ne le cherchaient même pas. Dieu nous aime et il attend que par marque de reconnaissance, que nous puissions chercher à le connaître. Parce qu'il nous a donné le meilleur, le précieux. Et après que nous avons reçu cela, il y a des gens qui reçoivent un paquet de bureaux, de FedEx ou je ne sais pas, de Post Canada. Ils reçoivent le colis à la maison, ils le mettent à côté. Vous savez, pour jouir pleinement du colis qu'on te donne, il faut que tu les déballes. Il faut que tu prennes connaissance de ce colis-là. On ne peut pas jouir de Jésus-Christ qui nous a été donné par le Père si on ne prend pas le temps de connaître Jésus. C'est pour cela que tout enfant de Dieu se doit de chercher à connaître Jésus. Ne te limite pas de la petite introduction que celui qui t'a amené à Jésus t'a présenté. Il t'a fait un résumé d'un grand Dieu. Il t'a fait un résumé d'un grand Seigneur et un grand Sauveur. Et tu as dû accepter Jésus. Mais il y a plus que cela. Il y a encore merveilleux en cela. Jésus est précieux. Jésus est glorieux. Jésus est digne de gloire. Il est digne de louange. Il est digne d'élévation. Il est digne d'adoration. Jésus est une mine d'or inépuisable. S'il y a une décision que je ne regrette pas dans ma vie, c'est d'avoir embrassé Jésus. Nous devons donc chercher à le connaître. Lisons ensemble Jean chapitre 17, verset 3. Jean chapitre 17, verset 3. La Bible dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. » Donc on parle du Père. Donc je dit que la vie éternelle consiste à connaître le Père. Mais elle ne se limite pas là. On dit, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie chrétienne ne consiste pas à faire juste des choses rituelles, ne consiste pas à être au protocole, à être, je ne sais pas, dans quel service tu peux faire à l'église, être à la caméra, être aux médias. C'est bien de servir Dieu, c'est bien de faire ces choses-là, mais la vie chrétienne, il y a des choses qui sont fondamentales. C'est de connaître Dieu, connaître son appel et connaître qui nous sommes en Christ. Et dans la connaissance de Dieu, nous devons chercher à connaître le Père. Connaître le Père profondément, parce que c'est lui qui a donné le meilleur de lui-même. Deuxièmement, nous devons connaître ce Jésus qui a accepté, pendant que le ciel était en silence, pendant que personne n'était capable d'ouvrir le livre et d'en rompre le 7 sceaux, il y a eu seulement Jésus qui a dit « Père, me voici, envoie-moi » et qui a accepté de descendre. La Bible dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as fait un corps. Je suis venu, ô Dieu, pour accomplir ta volonté. » Jésus est venu sur la terre pour accomplir la volonté du Père. Et quelle était la volonté du Père? Jésus est né pour mourir. Beaucoup des hommes naissent pour vivre. Quand on va à la maternité, quand un enfant vient à la vie, tout le monde dit il vient vivre. Mais Jésus venait sur la terre avec un seul but. Il savait dans son esprit, il savait quand il a mis ses pieds dans ce monde, il savait pertinemment qu'il ne venait pas ici pour vivre, il ne venait pas ici pour s'enrichir, acheter beaucoup de choses, il venait sur la terre pour mourir. Sa mission était claire, était limpide, mais malgré cette mission dure, cette mission laborieuse, cette mission effrayante, cette mission lourde, Jésus a accepté de venir accomplir la volonté du Père. Il mérite que tu puisses le connaître. Il mérite que je puisse chercher à le connaître. C'est pourquoi la Bible dit, la vie éternelle consiste à connaître Dieu le Père et à connaître celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire à connaître Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus, un jour, il était avec ses disciples. Dans Matthieu 16, il leur pose la question après avoir prêché, après avoir fait des miracles, après avoir accompli des prodiges, après avoir prêché, après avoir enseigné. Un jour, il s'assoit avec ses disciples et dit « Que disent les gens que je suis ?» Cette question
logiquement, on peut se dire, elle n'a pas sa place à être posée. Jésus, quand tu arrives devant une foule, tu ouvres ta bouche, tu parles, tout le monde sait que je suis venu écouter Jésus là. Mais pourquoi Jésus demande qu'on lui dise ce que les gens pensent qu'il est? Parce que Jésus comprend ou nous traduit ce message que le connaître, ce n'est pas connaître son nom Jésus. C'est d'entrer dans une profonde intimité, de savoir quel est son être, de savoir quelle est sa personne. Et la Bible dit, quand il a posé cette question, les apôtres ont commencé à lancer des réponses. Oh, tu sais, moi quand je suis parti à tel endroit, quelqu'un a dit que tu étais Jérémie. Donc tu étais la réincarnation de Jérémie parce que la manière dont tu prêches là, ça nous rappelle le prophète Jérémie. Certains disaient non, 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 tu es Jean-Baptiste. D'autres disent tu es ceci, tu es cela. À un moment donné, Jésus, après avoir entendu que chacun avait une opinion arrêté selon ce qu'il avait appris dans la rue, dans la société, Jésus se tourne vers ses disciples. Les gens qui disent que nous sommes close avec lui, nous sommes proches avec lui. Comme Jésus te pose à toi la question ce soir, toi qui m'écoutes, toi qui te dis chrétien, toi qui lis ta Bible, toi qui es un enfant de Dieu, il dit au Matthieu 16, verset 15, Matthieu 16, verset 15, il dit, « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Waouh! C'était une question terrible. La Bible dit, il y a eu un silence. Personne ne pouvait répondre. Ils avaient l'opinion des gens sur Jésus, mais eux-mêmes n'avaient pas une révélation de la personne de Jésus. Ils avaient pertinemment compris que Jésus ne voulait pas dire « dites-moi mon nom ». C'est pour cela qu'ils n'ont pas répondu, parce que tout le monde savait que Jésus s'appelle Jésus. Mais quand Jésus a dit « Qui dites-vous que je suis ?» Ils ont entendu dans leur esprit, ils ont compris que Jésus voulait dire « Que savez-vous de moi? Que connaissez-vous sur moi ?» Et la Bible dit, il y a eu un silence. Et ce soir, Jésus m'a envoyé te poser la même question. Que dis-tu que Jésus est? Et sur 12 apôtres, sur ces 12 disciples, il y a eu un seul, Pierre, Simon-Pierre, qui a eu la capacité de dire la bonne réponse. Il dit, tu es le Christ, le Messie. Bien-aimé dans le Seigneur, 1 sur 12, quel pourcentage? Cette vérité se reflète à l'église même de ma génération. Même aujourd'hui où nous sommes, dans notre génération, nous sommes nombreux qui allons à l'église, qui marchons avec Jésus, qui faisons des miracles même, que nous voyons la puissance de Dieu, nous chassons les démons au nom de Jésus et les démons nous sont soumis. Mais quand il faut répondre à savoir qui est Christ, nous avons une fine information, pour ne pas dire aucune sur lui. Bien-aimés, de la même manière que Dieu veut que nous puissions connaître le Père, Dieu veut que nous puissions connaître le Fils, de la même manière que le Seigneur veut que nous puissions connaître le Saint-Esprit. C'est pour cela que nous avons cette série d'enseignements. Nous voulons connaître le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit fait partie de la Trinité de Dieu. Le Saint-Esprit fait partie de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas en dehors de Dieu, il est Dieu. Le Saint-Esprit, nous voulons le connaître. Vous savez, quand le Père se manifestait dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, le Père s'est révélé depuis la création. Le Père, c'était la voix qui parlait, c'était la voix qui se manifestait le plus. Les deux autres personnes, le Saint-Esprit et le Fils, étaient là, mais étaient comme dans l'ombre. Mais le Père a pris soin de présenter son Fils. Il a parlé dans Ésaïe 7, verset 14, ainsi que dans Ésaïe 9, verset 5. Il a déjà annoncé, il a donné au monde le meilleur qu'il avait de lui-même. Il a commencé à dire qu'une vierge sera enceinte, elle enfantera un fils. Et on lui l'appellera Emmanuel, Dieu puissant, prince de la paix, ainsi de suite. Le Père a annoncé la venue du Fils. Et quand le Fils à son tour est venu,
il a fait son ministère, mais lui aussi, avant de partir, il a aussi annoncé le Saint-Esprit. Il a annoncé l'Esprit de gloire. Il a annoncé l'Esprit de puissance. Il a annoncé l'Esprit merveilleux. C'est pour cela que nous devons prendre en considération, si Jésus a trouvé nécessaire qu'au soir de son ministère, qu'il puisse parler du Saint-Esprit, c'est que c'était important. C'est que c'était important. J'aime ce verset de Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, verset 7. La Bible dit, « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Bien-aimé, c'est Jésus qui parle. Celui dont le Père avait dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection et qui nous a ordonné de l'écouter. » Ce Jésus-là, il nous a enseigné, il nous a parlé de beaucoup de choses. Mais à un moment donné de son ministère, il s'arrête pour nous dire que nous devons prendre en considération qu'il y aura un autre consolateur. Quand il dit un autre consolateur, c'est parce que lui-même était consolateur. Lui-même faisait fonction de consolateur. Voilà pourquoi il nous annonce qu'il y aura un autre qui viendra, qui est comme moi. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'il dit, il vous est avantageux que je m'en aille. C'est que Jésus trouvait que c'était important que le Saint-Esprit vienne et que nous puissions faire connaissance avec le Saint-Esprit. Quand il dit qu'il est avantageux que je m'en aille et que quand je partirai, je vous l'enverrai, au fait, Jésus traduit par cette pensée qu'il est avantageux que vous fassiez connaissance avec le Saint-Esprit. Vous venez de faire connaissance avec le Fils, vous venez de faire connaissance avec moi, vous êtes content parce que vous me voyez, vous me connaissez, vous avez appris mon amour, vous avez appris beaucoup de choses de moi, c'est bien, mais je vous dis que vous devez aussi connaître le Saint-Esprit. Parce qu'il y a des avantages, il y a des choses que vous allez bénéficier, il y a des choses que vous allez avoir. Le Saint-Esprit est une personne merveilleuse. Vous méritez et vous avez besoin de le connaître. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire, toi qui m'écoutes, que tu as besoin de connaître le Saint-Esprit. Si le Christ a jugé bon que toi et moi devions le connaître, nous devons nous enquérir, nous devons nous appliquer, nous devons chercher à connaître le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux prier avec moi? Dis, Seigneur, fais-moi connaître le Saint-Esprit. Alléluia. Écris-le encore en commentaire. Seigneur, fais-moi connaître le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. J'aimerais qu'on lise Actes chapitre 19, versets 1 à 2. Actes 19, versets 1 à 2. La Bible dit, pendant que Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit? » Quand vous avez cru, ils répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Waouh! Si c'est dans ta Bible, j'aimerais que tu soulignes cette réponse des disciples. Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. La démarche de l'apôtre Paul nous enseigne que chaque fois qu'il rencontrait les chrétiens, il voulait se rassurer qu'ils avaient fait connaissance avec le Saint-Esprit. Et c'est cet intérêt-là que Dieu nous envoie ce message pour te dire qu'il veut que toi aussi, moi aussi, nous aussi, nous puissions connaître le Saint-Esprit. Vous voyez, ce qui se passe ici, c'est que ce sont des personnes qui ont entendu parler de Jésus. Et on les a présenté l'évangile. On les a présenté que Jésus-Christ est venu, il est mort. La Bible les appelle ici les disciples. Ceux-là qui suivent l'enseignement d'un maître. Ils suivaient l'enseignement de Jésus. Mais on ne leur avait pas parlé du Saint-Esprit. Combien d'églises aujourd'hui ne parlent plus du Saint-Esprit? Combien des chrétiens disent que le Saint-Esprit, c'est une histoire du passé? Mais l'apôtre ici insiste sur l'importance
de connaître le Saint-Esprit. Il dit, c'est bien beau d'être disciple, mais vous devez connaître le Saint-Esprit. Il dit, avez-vous reçu? Il dit, on ne le connaît même pas, on n'a même pas entendu parler de lui. C'est pour cela que Dieu veut que toi et moi, nous puissions chercher à connaître qui est le Saint-Esprit. Parce que c'est important pour le croyant, c'est important pour ta vie, c'est important pour ma vie. Nous avons réellement besoin de chercher à connaître le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, de la même manière que Dieu veut qu'on connaisse le Père, de la même manière que la parole nous invite à connaître le Fils, de la même manière la parole nous exhorte aussi à connaître le Saint-Esprit. Dis encore avec moi, Seigneur, aide-moi à connaître le Saint-Esprit. Alléluia. C'est très important parce que lorsqu'on ne connaît pas le Saint-Esprit, on risque de faire des gaffes, on risque de faire des erreurs, on risque de vivre dans certaines pratiques qui ne sont même pas de l'Esprit de Dieu. Et j'aimerais juste mettre, comme j'ai dit aujourd'hui, on met la base et dimanche, on va maintenant le présenter très bien, le Saint-Esprit. Lisons un verset, Ésaïe 63, verset 10. La Bible dit, ils ont été rebelles. Ils ont attristé son Esprit Saint et il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. Waouh! Si le Saint-Esprit devient ton ennemi, qu'est-ce que tu vas devenir? S'il combat contre toi, qu'est-ce que tu vas devenir? La Bible dit, ils ont attristé son Esprit Saint. Combien de fois nous attristons le Saint-Esprit sans le savoir? Combien de fois nous faisons des choses qui versent le Saint-Esprit, qui affectent le Saint-Esprit sans que nous puissions le savoir? Bien-aimé, l'absence d'une vraie connaissance de Dieu pousse l'homme à former des opinions sur lui, à faire des choses qui pensent que Dieu sera content alors que Dieu n'est même pas là. Combien de fois, en ignorant le Saint-Esprit, nous avons une image détournée de Dieu, une image détournée du Saint-Esprit. Frères et sœurs, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Seigneur de gloire t'a donné le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit habite en toi. Dès le jour que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, l'Esprit de Dieu est venu en toi. C'est un habitant qui est en toi. Tu as besoin de prendre connaissance de cet ami merveilleux, de ce précieux Saint-Esprit qui est en toi. Tu as besoin de le connaître. Tu as besoin d'entrer en intimité avec lui pour savoir qui il est, pour savoir ses goûts, pour marcher main dans la main avec lui afin de vivre la victoire. Ne te mets pas le Saint-Esprit à dos. Ne te mets pas le Saint-Esprit comme ennemi, mais il est ton partenaire, il est ton consolateur. Jean chapitre 4 verset 22, la Bible dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient de Dieu. Le manque de connaissance de Dieu, que ce soit le Père, que ce soit le Fils, et dans notre étude c'est le Saint-Esprit, peut nous pousser à faire une fausse adoration, peut nous pousser à avoir une fausse attitude envers lui, qui n'est pas ce que Dieu attend de nous. Le Seigneur veut que nous puissions arriver à une dimension où nous connaissons le Saint-Esprit. Nous sommes à mesure de savoir quand il est, quand il dit, quand il parle, quand il est là, de différencier la manifestation démoniaque de la manifestation du Saint-Esprit. Vous savez qu'il y a des moments où les gens dans l'église, la gloire de Dieu tombe et puis les gens tombent, les gens sont en train de pleurer par-ci par-là. Mais que de fois, on se pose la question, est-ce que ça c'est l'Esprit de Dieu ou ça c'est pas l'Esprit de Dieu? La seule bonne façon d'y arriver à ne pas laisser l'ennemi s'introduire en train de faire des choses en pensant que la personne est remplie parce qu'elle est tombée alors que ce sont les manifestations démoniaques, c'est de connaître le Saint-Esprit. Alors quand tu connais le Saint-Esprit ne peut pas faire ça. Le Saint-Esprit ne veut pas dire ça. Quand tu connais une personne, tu es en mesure de reconnaître même ses œuvres. Tu es en mesure de reconnaître quand il parle. Tu es en mesure de savoir que non.
Ça, c'est l'Esprit de Dieu. La Bible dit que le diable ainsi que ses anges peuvent se transformer en anges de lumière. En connaissant le Saint-Esprit, tu es en mesure d'avoir un discernement, d'être en mesure de savoir que ça, c'est l'Esprit de Dieu qui se manifeste au travers de ce pasteur, qui se manifeste au travers de cet homme de Dieur, qui se manifeste au travers de cette famille, cette église, ou ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Vous savez que nous vivons des temps difficiles, des temps durs. La Bible dit vers la fin des temps, il y aura des faux pasteurs, des faux docteurs, des faux enseignants. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour savoir qui sont de Dieu et qui ne le sont pas. C'est l'Esprit de Dieu qui peut t'aider à discerner. Quand l'apôtre Paul était en train de marcher, la Bible dit qu'il y a une femme qui était possédée d'un esprit de python et qui était en train de dire, ces hommes sont des hommes de Dieu, ces hommes sont des serviteurs de Dieu, écoutez-les. Bien aimé, quand on écoute ce message, c'est un bon message, c'est un bon témoignage qu'elle rendait à Paul. Mais parce que Paul était rempli du Saint-Esprit, il a pu faire la différence que ça ne vient pas de lui. Il a compris qu'il y avait un esprit impur en arrière et il a chassé cet esprit-là. J'aime toujours dire, les bonnes choses ne sont pas nécessairement la volonté de Dieu. Bien aimé, il y a des choses que tu peux faire, il y a toutes bonnes choses que tu peux voir, n'est pas nécessairement dans la volonté de Dieu. Quand nous lisons la Bible, nous voulons voir que un jour, dans Actes chapitre 16, nous allons voir qu'un jour, l'apôtre Paul et ainsi que son équipe font un programme. Comme nous faisons des programmes à l'église, comme nous faisons des programmes pour nos maisons, pour nos familles, pour nous-mêmes. Ils font un programme, ils disent, ok, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aller évangéliser. Et ils sortent, ils disent que nous partirons, où est-ce qu'on va aller évangéliser? Nous allons aller évangéliser dans telle ville. Et quand ils ont fait leur programme, verset Actes chapitre 16, pour ceux qui écrivent, verset 6. On commence à même à partir de 5, on veut dire les églises se fortifient dans la foi et augmenter en nombre de jour en jour. Donc il y avait une forte gloire, un grand réveil, une forte croissance. Et maintenant les apôtres font un programme. Ils disent qu'on va aller dans une autre ville. Et c'est ce qu'on dit au verset 6. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole de Dieu dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Bien aimé, annoncer l'évangile, c'est la volonté de Dieu. Annoncer l'évangile, c'est une bonne chose. Mais quand on veut marcher avec Dieu, nous devons fonctionner selon la volonté, la volonté présente de Dieu, pas la volonté générale de Dieu. Et cette volonté présente ou actuelle de Dieu se révèle par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui peut te dire, Dieu te veut maintenant en prière et non pas en train d'évangéliser. Alors que prier et évangéliser, les deux sont des choses qu'un chrétien doit faire. L'important, ce n'est pas de faire seulement les choses bonnes, mais c'est de faire les choses que Dieu veut. C'est ça que Dieu attend de nous, que nous puissions faire sa volonté. Et c'est pour cela qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Nous allons le voir dans les jours qui vont suivre. Nous allons voir que la Bible dit, il vous annoncera les choses, il vous dira ce que il vous rappellera les choses que je vous ai dites. L'Esprit de Dieu est là pour nous dire, Thierry, le moment présent, ne prêche pas par exemple sur l'amour, mais prêche sur le Saint-Esprit. Alors que l'amour est un enseignement biblique. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour connaître la pensée de Dieu, pour connaître la pensée de Christ, pour connaître ce que Dieu a comme message ou comme volonté. Je répète encore le verset 6. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit. Ils n'ont pas été empêchés par le diable. Ils ont été empêchés par le Saint-Esprit. Si on ne connaît pas le Saint-Esprit, si on ne fait pas la volonté du Saint-Esprit, si on n'a pas d'intimité avec le Saint-Esprit, si on n'a pas la connaissance pour détecter ou saisir le langage du Saint-Esprit, on risque de faire des choses qui sont bonnes aux yeux des hommes. Nous aurons l'acclamation des gens. Les gens vont nous apprécier, mais Dieu au ciel ne sera pas content parce que nous serons à l'encontre de son calendrier. Nous avons besoin de connaître le Saint-Esprit pour connaître les profondeurs du cœur de Dieu, pour connaître qu'est-ce que Dieu pense.
Qu'est-ce que Dieu veut pour nous aujourd'hui? Pour connaître les pensées de Dieu de façon ponctuelle. Verset 7. Arrivé après et près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Une deuxième fois encore, ils voulaient prêcher l'évangile. Bien aimé, la Bible dit dans Matthieu, allez et faites de toutes les nations mes disciples. On n'a pas dit sauter une nation, on dit toutes les nations mes disciples. Ça, c'est la volonté générale de Dieu. C'est la volonté globale de Dieu. Mais à chaque jour, Dieu veut te conduire. À chaque jour, Dieu veut te guider. À chaque jour, Dieu veut te parler. C'est pourquoi à la fin du mois, nous avons ce grand thème, conduit par l'Esprit de Dieu. Nous voulons parler de ça. À la fin de ce mois, nous allons parler en détail de comment un enfant de Dieu doit être conduit par l'Esprit de Dieu. Parce que c'est important. Oui, il y a ce grand thème à faire. Mais ici, nous voyons que les apôtres, ils avaient un plan, ils avaient une volonté, ils avaient un calendrier. Mais ils ne marchaient pas seulement selon leur sagesse, selon leur planification, mais ils collaboraient avec le Saint-Esprit, ils soumettaient leurs projets au Saint-Esprit, ils soumettaient leurs journées au Saint-Esprit, et le Saint-Esprit pouvait leur dire non, ou il pouvait leur dire oui, ou il pouvait leur dire attendez, ou il pouvait leur dire faites ceci, faites cela. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est important que nous connaissions le Saint-Esprit qui habite en nous. C'est un partenaire, c'est un ami. Il vit en nous. Dès le moment que tu as accepté Jésus, tu n'es pas seul. L'Esprit de Dieu habite en toi. La Bible déclare que nous sommes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en nous. Ce grand esprit que nous allons voir, ce grand Saint-Esprit habite en toi. Il a ses potentiels, il a des capacités, il a des révélations, il a des vertus et il habite en toi. Quelle gloire! Quelle gloire, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis tellement béni de savoir que je ne suis pas seul. J'aimerais que tu dises aussi après moi, je ne suis pas seul. Je suis avec le Saint-Esprit. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. L'Esprit de Dieu est en moi. L'Esprit de grâce est en moi. Je ne suis pas seul. La Bible dit dans Proverbe 29, verset 18, elle veut dire quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Elle veut dire quand il n'y a pas de révélation, quand tu n'as pas eu la connaissance de l'information du moment, l'information ponctuelle, la volonté ponctuelle de Dieu maintenant pour ta vie. Tu es dans quelle saison? Je suis dans quelle saison? Quelle est la saison dans laquelle tu traverses présentement? Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Bien-aimé, ce n'est pas moi qui va te le dire. Ce n'est pas ta voisine, ce n'est pas ton voisin, mais c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est capable de te faire connaître les profondeurs de Dieu. L'Esprit de Dieu qui est en toi, je ne dis pas l'Esprit de Dieu qui est loin, il est en toi, il vit en toi. Il a la capacité de te donner la révélation ici, afin que tu vives avec des freins. Elle me dit, un peuple sans révélation, un peuple qui ne connaît pas le Saint-Esprit, un peuple qui n'est pas en communion avec le Saint-Esprit, il n'a pas de frein, il va, il part, et il peut tomber dans des pièges, il peut tomber dans des bonnes choses, il tâtonne, il ne sait pas, ça peut être une réussite, ça peut pas être une réussite, il ne sait rien. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu dans nos vies, nous avons besoin du Saint-Esprit, et pour cela il faut le connaître, pour connaître son langage, pour connaître comment il parle, pour connaître ses signes, pour connaître ses réflexes, pour connaître quand il est attristé, pour connaître quand il est dans la joie, pour connaître quand nous avons son approbation, pour connaître quand il nous donne ses stratégies, pour connaître quand il nous donne, il nous fait un feu rouge. Vous savez, il y a des moments où le Saint-Esprit t'a déjà fait un feu rouge, toi tu continues toujours à rouler et tu vas faire un accident. Nous avons besoin de connaître le Saint-Esprit, de savoir qu'il est là. Vous savez, quand tu arrives dans un pays, vous voyez, nous qui venons des pays des fois où il n'y a pas comment on appelle, les feux rouges, les feux de signalisation, si on ne t'informe pas, si tu ne reçois pas l'information de que signifie rouge, que signifie jaune, que signifie vert, toi tu vas être sur la route, tu pousses, tu accélères ta voiture, tu pars, parce que toi tu sais conduire quoi, et tu avances et tu risques de connaître un accident. Combien de gens connaissent des accidents, connaissent des malheurs dans leur vie parce qu'ils ignorent le Saint-Esprit? Connaître le Saint-Esprit, c'est chercher je ne veux pas voler le punch, mais je vais quand même dire. Connaître le Saint-Esprit, c'est chercher à savoir qui il est, à savoir comment il fonctionne,
à savoir comment il communique avec nous, à savoir quels sont les moyens par lesquels nous pouvons saisir sa volonté. Et tout ça, nous allons essayer de le voir au cours de notre série d'enseignements. La Bible dit, il est sans frein. Nous avons parlé de l'apôtre Paul qui a été arrêté, empêché par le Saint-Esprit. S'il a eu un frein dans son élan de travailler, dans son élan de ministère, parce qu'il collaborait avec le Saint-Esprit, parce qu'il connaissait le Saint-Esprit. Quand il a reçu le message de l'Esprit, il savait que ça, c'est l'Esprit de Dieu qui me parle. Et quand la troisième fois, si vous continuez le même livre d'Actes chapitre 16, vous allez voir qu'à un moment donné, il voit une autre vision. L'Esprit de Dieu lui parle pour dire que va en Macédoine. Là, il est parti prêcher à Macédoine. Donc, il était capable de connaître le langage du Saint-Esprit. De savoir que ça, c'est l'Esprit qui me dit de ne pas y aller. Ça, c'est l'Esprit qui me dit feu rouge ou feu vert, feu jaune. Donc, tout ça, c'est ça qui nous amène à dire que nous devons connaître le Saint-Esprit. Alléluia. Nous devons connaître le Saint-Esprit. J'aimerais, avant d'aller parler de certains points que je trouve importants pour finir aujourd'hui, parler d'un exemple d'un homme qui ne connaissait pas le Saint-Esprit, mais qui est venu à l'église et qui a failli plutôt vivre des choses très catastrophiques. C'est un monsieur qui s'appelait Simon, qui est dans la Bible, dans Actes chapitre 8. Actes chapitre 8, je vais lire à partir du verset 9. La Bible dit, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnait pour un personnage important. Il exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par des actes de magie. On voit cet homme qui était un païen, qui faisait des actes de magie, et cela lui a donné une popularité. Cela lui a donné, moi je peux dire, une renommée. Et maintenant, il se retrouve qu'il rencontre un homme qu'on appelle Philippe, l'homme de Dieu Philippe, qui prêche l'évangile, et il voit comment Dieu utilise Philippe de manière puissante. La Bible dit, à cause de ce qu'il a vu, il a donné sa vie à Jésus. Mais il avait encore la même mentalité. C'est ce sur quoi je vais insister ce soir, parce que nous avons dans notre génération, dans l'église de ma génération, nous avons encore la mentalité de Simon le magicien. Nous cherchons le Saint-Esprit pour de mauvaises raisons. Verset 13, il dit, Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Verset 15, et plutôt verset 18. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Écoutez un peu. Un chrétien, on vient de voir au verset 13 que c'est un chrétien. Mais ce chrétien-là offre de l'argent pour avoir le Saint-Esprit. En disant, accorde-moi ce pouvoir. Écoutez bien ça. On n'a pas dit, Simon n'a jamais dit, accorde-moi le Saint-Esprit. Au verset 19, il dit, accorde-moi ce pouvoir, cette puissance. Si c'est dans ta Bible, souligne ça. Accorde-moi ce pouvoir, cette puissance, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Mais il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer, dans les liens de l'iniquité. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Bien-aimés, ici j'aimerais attirer notre attention sur le fait que nous sommes nombreux qui recherchons le Saint-Esprit maintenant. Quand nous prions, quand nous sommes à l'église, quand nous sommes dans notre prière personnelle,
Bien-aimés, si nous sommes sincères, nous ne recherchons pas le Saint-Esprit pour le connaître, mais nous recherchons le Saint-Esprit pour ce qu'il va nous donner. Et cela non pas dans le but de lui, mais pour notre propre gloire. Ici, cet homme était un homme important. Il était apprécié dans la société à cause des actes de magie qu'il faisait. Il impressionnait les gens. Il étonnait les gens. Et il est venu dans l'église avec la même mentalité de vouloir continuer à impressionner. Combien d'enfants de Dieu, combien de chrétiens, combien de personnes me suivent aujourd'hui, combien nous sommes de ceux-là qui voulons le Saint-Esprit. Nous ne voulons pas au fait le connaître, mais nous voulons avoir ce que le Saint-Esprit donne, le pouvoir. Il dit lui-même ici, au Acte 8, verset 19, il dit: accorde-moi aussi ce pouvoir, parce qu'il voulait le pouvoir du Saint-Esprit, le pouvoir que quand il impose les mains sur quelqu'un, que quelque chose de glorieux se passe. Quand il impose les mains sur quelqu'un, 10 personnes tombent, 100 personnes tombent, 1000 personnes tombent. Quand il dit seulement, il souffle, les gens tombent. Et les gens, c'est ce que nous recherchons aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. J'aimerais nous faire comprendre que Dieu nous appelle tous à nous repentir de ce que nous recherchons le Saint-Esprit pour de mauvaises raisons. Nous recherchons le Saint-Esprit pour notre ventre. Nous recherchons le Saint-Esprit pour notre gloire. Nous recherchons l'onction du Saint-Esprit pour que les gens puissent nous acclamer, pour que les gens puissent nous applaudir, pour que les gens disent que non, Pasteur Thierry, il est terrible. Non, bien-aimés dans le Seigneur, recherchons le Saint-Esprit parce qu'on veut le connaître, parce qu'on a besoin d'être en intimité avec lui. Quel est cet homme qui sera content d'avoir une femme qui vient vers lui non pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il a? Tu arrives seulement le jour de ton mariage, vous arrivez devant le pasteur et il dit à ta femme que tu peux faire ton poème. La femme dit: je t'aime beaucoup Albert, tu es l'homme de ma vie, vraiment je suis fier de ta femme, je te serai fidèle tant aussi longtemps que tu vas me donner le pouvoir d'imposer les mains aux malades et les malades sont guéris, tant aussi longtemps que tu vas me donner l'onction pour que les malades soient guéris. Quand je vais seulement lever la main comme ça, les gens sont guéris. Quand je vais marcher, l'ombre de mon ombre guérit les malades. Vraiment, aussi longtemps que tu me donnes ça, vraiment, aïe, je serai collé, serré avec toi. C'est un mariage qui est voué à l'échec. Et nous sommes nombreux qui, à un moment donné de notre vie, certains même maintenant que je parle, ils sont encore dans cette quête de chercher la puissance de Dieu, de chercher l'onction de Dieu, non pour les motifs de Dieu, mais pour leur renommée, pour qu'ils soient des personnages importants. Comme on dit, la Bible dit, ils se donnant pour un personnage important. Nous voulons être importants aux yeux de nos frères, aux yeux de nos sœurs. Voilà pourquoi nous cherchons le Saint-Esprit. Mais j'aimerais ce soir, ou Dieu aimerait ce soir, que toi et moi, nous puissions changer, que nous puissions nous repentir et que nous puissions chercher le Saint-Esprit pour les bonnes raisons. Et cherchons le Saint-Esprit pour les valeurs qu'il est, pour la personne du Saint-Esprit. Qu'il fasse des miracles parmi nous, qu'il n'en fasse pas. Ce qui est important, je veux être avec toi, Saint-Esprit. C'est ça qui doit être notre attitude. Notre attitude ne doit pas être de dire: Saint-Esprit, je te veux pour que tu fasses avec moi un grand pasteur, un grand ministre, un monsieur qui fait lever les paralytiques afin que mon nom soit connu. Bien-aimé, la volonté de Dieu n'est pas là. Quand Dieu nous appelle ce soir au travers de ce message, que, bien-aimé, ne cherchez pas à prendre ce que l'Esprit de Dieu donne seulement, mais que nous puissions connaître le Saint-Esprit. Ne sois pas en train de prendre le pain du boulanger et tu insultes le boulanger. Un jour, il ne va plus te donner ce pain-là. Nous sommes nombreux qui aimons les actes du Saint-Esprit, qui aimons les œuvres du Saint-Esprit, qui aimons la puissance du Saint-Esprit, mais qui n'avons aucune relation avec le Saint-Esprit, qui ignorons le Saint-Esprit à longueur de journée. Bien-aimés dans le Seigneur, le message que Dieu m'a envoyé, c'est que nous ne puissions pas tomber dans le piège de Simon l'ex-magicien, mais que nous puissions chercher le Saint-Esprit pour 3 grandes raisons que j'aimerais nous donner avant d'aller clôturer aujourd'hui. Nous devons chercher à connaître le Saint-Esprit à cause de ces 3 grandes raisons. Nous devons chercher à le connaître. Ça doit t'animer. 3 grandes raisons pour connaître le Saint-Esprit.
La première grande raison, je veux connaître le Saint-Esprit parce qu'il est là d'abord pour moi. Je ne cherche pas à connaître le Saint-Esprit pour être un canal pour les autres. Je cherche à connaître le Saint-Esprit pour moi, parce qu'il habite en moi, parce qu'il vit en moi. Bien-aimé, ça doit être la première motivation pour laquelle tu passes des heures dans la présence de Dieu, en train de chercher le Saint-Esprit, non pas pour qu'on te voie dehors, même si les gens ne te voient pas, même si ton pasteur ne te voit pas, passe des heures dans la présence du Saint-Esprit, même si ta femme ne te voit pas, même si ton mari ne te voit pas, passe des heures dans l'intimité avec le Saint-Esprit, dans le seul but de le connaître pour toi. Parce que c'est ton ami, parce qu'il vit en toi, parce qu'il vit avec toi. Jean chapitre 16, versets 12 à 13. Il me dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Dans ce que Jésus a donné comme portrait de la mission du Saint-Esprit dans notre vie, ce n'est pas qu'il vienne nous... On ne voit pas ici pour imposer les mains aux malades, on ne voit pas ici pour des guérisons, mais Christ, en présentant le Saint-Esprit aux apôtres, il leur a dit, il viendra pour vous. C'est ça le message qu'il a donné dans ce texte. Il viendra pour vous. Il viendra vous consoler. Il viendra vous conduire dans toute la vérité. Parce que nous ne connaissons pas le chemin de la vie. Nous ne connaissons pas le lendemain. Dieu a mis le Saint-Esprit pour te conduire, pour me conduire dans la vérité tout entière. Vous voyez, avec cette situation où nous avons eu le confinement, chacun était soi, les églises sont fermées. Oui, nous sommes sur Internet aujourd'hui, mais supposons même que l'Internet était coupé. Pas de moyens de communication, pas de téléphone. Chaque chrétien serait livré à lui-même. Comment tu serais conduit dans la vérité si tu ne fais pas référence au Saint-Esprit? Comment tu saurais? Parce que le pasteur ne serait pas là pour te guider, pour te conduire, pour te donner des conseils. Tu serais seul, livré à toi-même. Mais une bonne nouvelle, c'est que Dieu a pensé à cela. Il t'a donné un ami fidèle, un ami qui ne peut pas t'abandonner. Même quand tu serais dans le confinement, même quand on fermerait toutes les portes des églises, même quand l'Internet serait coupé, même quand il n'y aura pas d'Internet, même quand il n'y aura pas de communication écrite, même quand la poste ne fonctionnerait pas, Dieu t'a donné un ami fidèle. Même si tu es seul dans ta chambre, dans ta maison, tu n'as pas de mari, tu n'as pas de femme, j'aimerais te rassurer que tu n'es pas seul. Tu as le Saint-Esprit qui est là juste pour toi, pour te tenir compagnie, pour causer avec toi, pour parler avec toi, pour te fortifier, pour t'encourager, pour te conduire dans la vérité, pour te parler de Christ, pour t'enseigner sur Dieu, pour t'annoncer des choses à venir. Le Saint-Esprit est là pour toi. Il veut rendre ta vie facile, il veut rendre ta vie agréable, il veut que tu vives mieux. Mais nous voulons tous vivre comme des poteaux indicateurs pour les autres. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour prophétiser d'autres personnes. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour montrer aux autres la direction. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour faire des miracles dans la vie des autres. Bien-aimés dans le Seigneur, ces choses sont bien. Mais la première des choses ou la première des motivations pour laquelle nous devons chercher à connaître le Saint-Esprit, c'est pour nous-mêmes. Parce que le Saint-Esprit veut être en toi pour faire un travail dans ta propre vie d'abord. Le Saint-Esprit n'est pas sur toi pour que les autres soient transformés, mais c'est pour que d'abord toi tu sois transformé. Le Saint-Esprit n'est pas sur toi pour que ton église soit transformée, mais c'est que pour que d'abord toi tu sois transformé avant que tu sois un instrument de transformation pour les autres. Dieu veut d'abord que l'Esprit qu'il a mis en toi, tu collabores avec lui pour ton propre changement, que tu collabores avec lui pour grandir spirituellement, que tu collabores avec lui pour connaître Dieu davantage, que tu collabores avec l'Esprit de Dieu a été placé en toi pour toi. Vous savez, quand nous méditons le Saint-Esprit dans l'Ancienne Alliance et le Saint-Esprit dans la Nouvelle Alliance, nous voyons une grande différence. Et la grande différence réside dans ce premier point que je vous ai donné. Dans l'Ancienne Alliance,
l'Esprit de Dieu venait, saisissait Samson, et tout d'un coup, parce qu'il y avait un problème, parce qu'il y avait une situation, et Samson se levait, il tapait les gens et il accordait la victoire, non pour lui d'abord, mais pour le peuple. Mais dans notre dispensation, le Saint-Esprit est là pour nous. Il veut nous accorder la victoire. J'aime le texte de Matthieu chapitre 10. La Bible dit ceci, ne vous inquiétez pas, lorsqu'on vous mènera devant les tribunaux, lorsque vous serez menés devant des juges, ne vous demandez pas de quoi, comment vous allez vous défendre, parce que le Saint-Esprit à l'heure même vous dira quoi dire, vous dira comment, comment répondre aux questionnements qui vous seront donnés. Pourquoi? C'est parce que le Saint-Esprit est là pour toi. Il est ton aide, il est ton associé. Il veut te rendre une vie facile. Il veut t'aider à mener une vie chrétienne de victoire. Il veut t'aider à réussir ta marche chrétienne. Le Saint-Esprit n'est pas là comme un instrument pour que tu fasses le ministère ou pour que tu puisses toucher les autres. La première raison pour laquelle l'Esprit de Dieu est dans ta vie, c'est pour toi. Voilà pourquoi tu dois chercher à le connaître. Voilà pourquoi tu dois collaborer. Voilà pourquoi je dois collaborer avec le Saint-Esprit. J'aime Jean 14, verset 26 dire aussi, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. » Il va t'enseigner. Il y a des choses que ton pasteur ne peut pas t'enseigner. Il y a des choses que ton pasteur, il a juste 52 dimanches par année pour prêcher. Il ne peut pas tout enseigner, mais tu peux laisser l'Esprit de Dieu t'enseigner les profondeurs, t'enseigner les mystères cachés. Il y a des choses que tu peux oublier. La Bible dit, il vous rappellera ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit est là pour toi. Nous devons chercher à le connaître pour nous, pour bénéficier de tout ce qu'il a pour nous. La deuxième chose, nous devons chercher à connaître le Saint-Esprit pour qu'il nous aide à accomplir notre appel. Vous vous rappelez, je vous ai dit au début que l'une des questions que nous devons poser dans notre marche chrétienne, c'est de savoir que veux-tu que je fasse pour toi? Nous devons savoir ce à quoi Dieu nous a appelés. Et dès qu'on aura l'information de cela, d'abord pour avoir l'information, c'est le Saint-Esprit qui te révèle. Et quand tu as l'information de cela, pour savoir comment marcher dans cette dimension, c'est le Saint-Esprit qui te dit comment. C'est le Saint-Esprit qui t'équipe. C'est le Saint-Esprit qui t'aide. Acte 1, verset 8, la Bible dit, « Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Jésus, il voulait plus que tout homme sur la terre. Aucun pasteur n'avait, ou n'a même jusqu'aujourd'hui, la passion des âmes plus que Jésus. Jésus voulait que les âmes soient sauvées. Il a formé des disciples. Mais au lieu de les lâcher, qu'ils aillent parler de lui, qu'ils aillent propager l'évangile, il a dit, restez à Jérusalem, ne bougez pas, n'allez sortez pas, jusqu'à ce que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant pour vous. Pourquoi Jésus leur demande de rester là? Parce qu'il avait besoin d'être équipé pour accomplir ce pourquoi Dieu les avait introduits sur la terre. Tu as besoin du Saint-Esprit pour toi, pour que ton ministère, pour que d'abord ta vie change. Deuxièmement, tu as besoin du Saint-Esprit pour que ton ministère devienne efficace, pour que tu fasses ce à quoi Dieu t'a appelé. Parce que, bien aimé, comme j'aime dire, le tout n'est pas de servir, mais c'est de servir selon la volonté de Dieu. Et le tout n'est pas de servir, c'est de servir en atteignant la cible que Dieu t'a donnée. Tu peux servir comme battant l'air. Tu sers. Nous, on voit que tu fais des choses. Mais à la fin de la journée, quand Christ reviendra, ce n'est pas ceux-là qui font des choses que Dieu va récompenser, mais ce sont ceux-là qui auront atteint les cibles que Dieu leur avait données. Parce que la Bible dit, comme l'apôtre Paul dit, je traite du mon corps, je ne cours pas comme à l'aventure. On peut tomber dans l'activisme chrétien. On fait des activités, mais sans atteindre le pourquoi pour lequel Dieu t'a invité et t'a appelé sur la terre. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui peut t'aider à atteindre ta cible. Et la dernière chose, nous avons besoin de connaître le Saint-Esprit parce qu'il est là pour glorifier Christ au travers de notre vie. Christ est venu, il a vécu 33 ans sur la terre
Le monde l'a pas connu. Le monde a pensé que ce n'était pas le Messie. Mais il est parti. Mais Christ a libéré le Saint-Esprit. Il a déposé en toi dans le seul but que les gens de l'extérieur, en te voyant, en me voyant, puissent glorifier Jésus. Par ce qu'ils vont voir, par ce qu'ils vont voir, parce que Christ va transparaître par ta vie. Jean chapitre 16, verset 14, ça veut dire « Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Le Fils a été connu dans les limites des hommes, mais au travers des enfants de Dieu, au travers du chrétien, Christ et le Saint-Esprit est en train de glorifier Jésus. Et les hommes peuvent voir que Jésus est puissant aujourd'hui au travers de la vie d'un croyant. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Je cherche à connaître le Saint-Esprit pour glorifier Jésus au travers de ma vie. Je cherche à connaître le Saint-Esprit pour que les hommes voient Christ au travers de moi. Je cherche à connaître le Saint-Esprit pour que Christ soit manifesté devant tout le monde. La Bible dit, quand vous pratiquez les bonnes œuvres et que les païens les voient, ils vont glorifier Dieu lorsqu'il les visitera. Ils vont glorifier. On a dit, ils vont glorifier Dieu. Par ta vie, les hommes vont glorifier Dieu. C'est le Saint-Esprit qui travaille au travers de toi pour amener ces païens, pour amener ces païennes. Le jour que Dieu va leur dire non. Quand je regarde la vie d'Albert, la vie de Mado, non. Dieu est digne de gloire. Jésus est digne de louange. Pourquoi? Parce que Christ et le Saint-Esprit aura fait de quelque chose de ta vie qui va rendre gloire au Seigneur. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, ceci conclut notre message d'aujourd'hui. On va continuer dimanche. Notre temps tire à sa fin. J'aimerais que tu dises avec moi, je veux connaître le Saint-Esprit. Je prie Dieu ce soir que tu sois un amoureux du Saint-Esprit. Je prie Dieu ce soir que tu développes une relation avec le Saint-Esprit. Ma prière et mon Dieu, c'est qu'à l'issue de ce mois, que tu sois un intime avec le Saint-Esprit. Ma prière et mon Dieu, c'est que tu puisses recentrer tes priorités, que tu recherches le Saint-Esprit pour des bonnes choses et non pas pour les choses que le Saint-Esprit veut. Que tu ne recherches pas seulement la main du Saint-Esprit, mais que tu recherches la personne du Saint-Esprit, que tu développes une relation avec lui. Le Saint-Esprit n'est pas une force. Ne t'attache pas à la force seulement. Ne t'attache pas aux dons seulement. Mais attache-toi à la personne du Saint-Esprit. Il y a plus que le Saint-Esprit, il y a plus que les dons spirituels. Le Saint-Esprit n'est pas égal aux dons spirituels. Le Saint-Esprit n'est pas égal au parler en langue. Le Saint-Esprit, c'est plus que ça. Le parler en langue, le fruit du Saint-Esprit, les miracles, toutes ces choses-là sont des éléments du Saint-Esprit. Mais ce que Dieu veut, c'est que toi et moi, nous puissions connaître le Saint-Esprit. Non seulement être expert dans notre don spirituel, non seulement nous connaître comment fonctionnent les 9 dons, mais Dieu veut que nous puissions avoir une relation avec le Saint-Esprit. Soyons les amoureux du Saint-Esprit. Que Dieu puisse vous bénir. Je prie maintenant. Père, je lève ma main en tant que ton enfant. Je prie pour chaque homme, je prie pour chaque femme, je prie pour chaque bien-aimé que tu as placé devant cet écran. Laisse que tu commences à le saisir, que tu commences à l'amener, Seigneur, à ne pas tomber dans le piège de Simon le magicien, à chercher la puissance du Saint-Esprit et non pas la personne du Saint-Esprit, à chercher les dons du Saint-Esprit et non pas, oh Dieu, la personne du Saint-Esprit. Je prie, oh Dieu, pour ma vie. Je prie pour la vie de mon frère, je prie pour la vie de ma soeur, je prie pour la vie de ton peuple. Amène-nous, Seigneur, à être des amoureux de la personne du Saint-Esprit, à aimer le Saint-Esprit, à chérir le Saint-Esprit, à développer une relation d'intimité avec le Saint-Esprit. Nous voulons connaître son langage, nous voulons connaître comment il parle, nous voulons, oh Dieu, passer du temps avec lui, non pour nos propres intérêts, mais pour les intérêts pour lesquels tu l'as investi en nous. Seigneur, je bénis ton peuple, je bénis ma sœur, je bénis toute personne. Si tu es là, tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, j'aimerais te dire,
Tout commence par là. Jésus vient dans notre vie quand on le reçoit comme Seigneur et Sauveur. C'est par là qu'il vient. Alors j'aimerais que si tu es là, tu n'as pas encore reçu Jésus, j'aimerais que tu le reçoives maintenant. Parce que tu ne peux pas connaître le Saint-Esprit s'il n'a pas commencé d'abord à habiter en toi. C'est pourquoi j'aimerais te donner l'opportunité. Là où tu es, tu peux juste taper Jésus afin de connaître Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Et quand il va entrer en toi, il ne viendra pas seul. Il viendra avec le Père, mais bien plus, il viendra avec le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit sera en toi, tu auras le temps d'apprendre à le connaître. Si tu es là, écris-le. Si tu as besoin d'une prière, tu as dit, pasteur, j'ai besoin qu'on prie pour moi, pour X ou quelque chose, tu peux écrire prière. Et nous allons vous contacter offline pour savoir c'est quoi le sujet de prière précisément. Vous n'avez pas besoin d'écrire, mais écrivez juste dans le commentaire prière ou j'ai besoin d'une prière. Et je vais vous écrire dans votre inbox pour cela. Mais si toi, tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, j'aimerais prier avec toi. Là où écris seulement Jésus dans le commentaire et je vais te contacter pour t'aider à marcher ta vie chrétienne pour les prochaines étapes avec Jésus. Père, je prie pour ma soeur, je prie pour mon frère qui accepte Jésus-Christ en ce moment. Daigne lui accorder la grâce de recevoir Christ dans sa vie. Maintenant qu'il a ouvert son cœur, entre dans sa vie avec Jésus, avec le Saint-Esprit. Et Jésus, que tu sois son Seigneur et son Sauveur. Comme tu l'as fait pour moi, laisse que tu effaces les péchés de sa vie, laisse que tu lui donnes la paix et donne-lui le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je le bénis, je te glorifie pour ce que tu fais maintenant. Merci parce qu'elle est née de nouveau. Merci parce qu'il devient citoyen du royaume. Que Dieu te bénisse parce que tu es vraiment devenu citoyen du royaume. Soyez bénis. Alors maintenant, j'aimerais juste, je sais que notre temps est terminé, mais j'aimerais quand même nous rappeler nos annonces. Nous continuons avec notre série Connaître le Saint-Esprit tous les vendredis et tous les dimanches. Donc, notre prochaine réunion sera le dimanche de 10h30 à 12h30. Et à la fin du mois, nous aurons une grande retraite. J'aimerais vraiment que tu prennes congé au travail, que nous avons une retraite de 2 jours, donc le 29 et le 30, et on va terminer le 31 à midi 30. Nous allons passer du temps dans la prière, frère. Et le programme est là devant vous. Nous allons prier le vendredi 29, samedi et samedi, les 2 jours, on va prier beaucoup, on va prier de 6h à 7h en ligne, le numéro de téléphone est au bas de votre écran, on va prier de midi à 13h et on va prier de 15h à 16h et le soir nous avons notre plénière où nous allons enseigner sur conduit par l'Esprit de Dieu. Et le dimanche, on va prier aussi de 6h à 7h et à 10h30, ce sera notre culte où nous allons finir, clôturer notre séminaire sur conduit par l'Esprit de Dieu. Donc, bien aimés dans le Seigneur, ne rate pas ce programme et invite les amis, les connaissances pour ce temps de prière. Ça sera merveilleux. Ce sera à jeûne. On va manger juste un peu le soir. Ne rate pas, s'il te plaît, pour nous voulons passer du temps dans la communion avec le Saint-Esprit dans une retraite à la fin du mois, de ce mois de mai. Et c'est le temps des offrandes. Si tu as prévu quelque chose pour bénir le Seigneur, tu peux donner ta dîme, tu peux donner ton offrande. N'hésite pas à pouvoir donner ta dîme, ton offrande, et tu peux le faire en donnant selon les informations qui vont apparaître bientôt à l'écran. Donc, ça ne sera pas long, notre régie va nous envoyer l'information à l'écran. Donc, ne manque pas à pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu selon ce que tu as comme chose à donner. Si tu es au Canada, tu peux faire à info@maisondelarestauration.com. Tu mets le mot de passe comme restauration et la question église. Et si tu es à l'extérieur, tu peux aller sur PayPal pour bénir l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes tellement bénis de vous avoir. Et j'aimerais juste prier pour nous avant d'aller terminer ce service. Père, je prie pour chaque homme, pour chaque personne
qui a été avec nous. Bénis sa vie, bénis sa maison, bénis sa famille. Bénis mon frère, ma soeur qui donne son offrande. Accepte de nous faire du bien au travers, oh Dieu, des prochaines séries de notre enseignement. Nous te louons, nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Donc si tu as aimé ce live, tu peux juste donner le commentaire, donnez-nous votre feedback. Prenez le temps de nous donner votre feedback. Pendant ce temps-là, je vous remets encore la présentation pour ceux qui n'ont pas eu le temps de voir les informations pour les offrandes. Donc, donnez-nous votre feedback. On a besoin de votre feedback sur le live d'aujourd'hui, sur le message. Donnez-nous votre appréciation. Écrivez un commentaire et écrivez avec moi si tu as aimé. Écris avec moi. Je suis un amoureux du Saint-Esprit. Écris, commente. Je suis un amoureux du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit votre partage. Passez une excellente